Hello tout le monde, je vous retrouve toujours dimanche, mais c'est un nouveau vlog. Parce que je vais monter celui d'avant là dans la journée. Bon, Ticus, tout mouillé comme un petit rat, est venu se coucher à côté. Lui, c'est le seul qui est content, je pense, d'être rentré des vacances. Je crois qu'il n'en pouvait plus. Il était tout le temps attaché pratiquement, alors que à la maison, il est en liberté. On a un énorme jardin, donc il est tout le temps en liberté. Et puis nous, on va le promener. Et je promène beaucoup sans laisse, parce que c'est une campagne où il n'y a pas grand monde. Et du coup, dès que je peux, je le détache. Et voilà, donc il n'en pouvait plus. Il devenait même un peu hargneux. Je sais pas si vous avez eu ça. S'il y en a qui ont eu ça, dites-moi, parce que il n'est pas du tout réactif aux autres chiens, aux humains. Et là, il devenait hyper réactif aux autres chiens. Bon, il y a eu 2-3 expériences pas cool avec d'autres chiens au camping, notamment des teckels. Alors que voilà, j'adore les teckels vu que mon chien d'avant c'était un teckel. Mais ils étaient méga agressifs avec lui, le pauvre bichet. Il n'a pas compris ce qu'il arrivait. Après, il a eu d'autres expériences plus positives, mais il a été aussi méga agressif avec des humains. Notamment un monsieur qui lui disait bonjour et tout, il lui a hurlé dessus. Jamais il fait ça à Ticus. Donc je sais pas. Donc voilà. Et en fait, je vous prends parce que j'ai reçu un petit colis que j'ai commandé bien avant les vacances. Et qui n'est pas du tout de saison, mais moi je suis obligée de répartir un peu mes achats parce que on est une famille assez modeste, puis ça va être de plus en plus le cas. Du coup, j'ai fait une commande chez Caro from Woodland, que j'imagine tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, beaucoup de monde connaît. J'ai pris des illustrations pour l'automne. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai fait un petit sachet. Ça, c'est mon ancienne collection. Il y avait un peu de rabais et tout, du coup, j'ai profité. Voilà, j'ai pris pour décorer la maison. Alors, là, je pense que c'est des goodies. Trop bien. Une petite glace en autocollant, un sachet de thé, un thé vert, de Bali, des frères Daman. Ils font des super thés, c'est abusé. Je m'en jouis. Thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arôme, litchi, pamplemousse, pêche de vie. Oh, ça retrouve. Je vais me faire ça ce soir. Et une petite carte de remerciement avec Oli. Ensuite, j'ai pris du coup une petite carte. Oh non, 2, c'est vrai. D'abord, c'est une carte tarte aux pommes que je trouve très très jolie. Ah, derrière, regardez, c'est tellement joli. Elle a mis les tasses comme ça. Et une autre avec un patchwork d'Halloween que je trouve trop mignon. Ouais. Ça, en fait, j'aimerais faire un mur d'affiches, de décoration d'automne. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. J'aime trop. C'est une assiette, mais comme une assiette, mais d'automne. Mais les détails, je sais pas si vous voyez, ça brille et tout. C'est tellement joli. Trop trop beau. Ah oui. C'est la petite théière. Ah, je l'imaginais un peu plus grande, mais elle est vraiment trop belle. Là aussi des dorures partout, c'est trop beau. Et j'ai pris des plus grandes affiches, notamment Starzolo. Trop beau, elle est trop belle. Et j'ai pris la maison hantée que je trouve trop trop belle. Regardez ça. Donc voilà, mini unboxing. De toute façon là je l'ai rangé, je vais les protéger. Je vais les mettre avec mes affaires d'automne et je les ressortirai début septembre, parce que pour moi ça commence début septembre, l'automne. Je sais, je suis cinglée, il fera encore 1000 degrés, mais j'adore les décos d'automne, donc trop bien. Et je verrai si j'arrive à commander encore 1 ou 2 trucs chez d'autres illustratrices. Mais oh, elles sont trop trop belles quoi. Vraiment, c'est magnifique ce que je fais. Et je trouve qu'elles sont pas trop chères. Je sais plus combien, je crois que j'ai payé. C'était 10 euros, je crois, la A4. Je trouve que c'est très, très correct. Après, c'est moins cher que certaines illustratrices, mais aussi parce qu'elle fait des plus gros volumes. Donc si vous trouvez. Est-ce que mes cheveux sont bizarres? Non, ça. Je viens de les faire laver et tout. J'en pouvais plus des douches du camping où il n'y a pas de pression. Enfin, c'est infernal pour se laver. Donc là, j'ai fait des méga soins hier soir et tout. Peau, machin, pour m'enlever la crasse. C'était très bien. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Je vais remettre, je vais protéger. Et puis je vous dis à plus tard. Je suis en balade avec Atticus et puis regardez. Oh, c'est pas très joli. Enfin, les pauvres, ça leur rend pas justice, mais il y a 5 cigognes. C'est trop fou.
On a reçu un colis dans la boîte aux lettres. C'était au nom des enfants, et puis c'est l'adresse. Et on a ouvert, et vraiment, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, ils ont reçu un petit colis avec une lettre d'un enfant qui s'appelle Milo et qui voyage dans le monde et qui va leur envoyer des petits souvenirs et des petites missions. Donc là, elle était à Londres. Il y avait un message à décoder. Il y avait des petites infos sur la ville. Et puis un petit jeu et des petites questions, voir s'ils avaient bien tout retenu. Donc on a déjà fait. Et dans la lettre, ils avaient aussi une petite mission à remplir, des petits autocollants et ils ont reçu ça. Et j'ai cru que c'était ma jumelle qui avait préparé. J'ai cru que c'était ma jumelle. Après, je me suis dit, des lettres imprimées, une étiquette imprimée, c'est pas trop le style de la jumelle. Et en fait, c'est une de nos amies qui est venue déposer ça pour les enfants. J'ai trouvé ça tellement chou. Ils en ont pris plein les yeux. Et puis, on va le mettre dans la bibliothèque. Je pense qu'on va coller au mur pour essayer de suivre un peu le tracé et tout. C'était trop, trop magique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 28 juillet. Il est 8h30, déjà 2 heures que je suis levée parce qu'Atticus a décidé que 6h30 c'était une heure idéale pour me réveiller alors que ma fille dormait encore. Et il s'est rendormi ensuite. Et première interaction avec ma fille aussi, parce que vous voyez un peu dans quelle famille je vis. Son père dormait avec elle parce qu'elle a fait un cauchemar, donc il est resté près d'elle, ils sont endormis. Du coup, ils se sont réveillés en même temps ce matin, je suis allée les voir. Ma fille, le premier truc qu'elle me dit, elle fait « Maman, tu crois que ma tête elle pèse 2 kilos ?» J'étais là, je ne sais pas. Bonjour mon enfant. Et ensuite, elle dit papa, je peux poser ta tête? Puis elle était vas-y. Donc je les voyais, elle était en train de lui soulever seulement la tête dans le lit, puis lui il pendouillait en riant. Famille de dingo. Je me permets de boire une gorgée de café parce que j'avais pas pu boire de café encore. Je reviens vers vous. Toujours pas dans un mood de fou. Je sais pas, c'est pas du tout mon style. Normalement, je me réjouis de rentrer des vacances, je suis contente d'être chez moi. Et là, je sais pas, ça me déprime. Et puis, je sais pas, je me sens submergée par la charge mentale de s'occuper de la maison et tout, alors que vraiment, il n'y a pas besoin. Mon conjoint est là, il est en vacances pour 3 semaines, enfin, vraiment, j'ai pas de charge mentale de ouf, mais je me sens submergée là. Du coup, j'ai décidé d'essayer de changer un peu de mood, parce que c'est bon, 2 jours déprimé là. Donc ce matin, j'ai mis des habits que j'aime, on va partir faire une balade chouette avec ma jumelle et ses enfants. Normalement, se boire un truc en terrasse. Et cet après-midi, Kraken est invité pour une après-midi piscine. Du coup, je vais en profiter pour dormir un coup comme d'hab. Et puis après, faire des choses pour moi, lire et tout ça. Et à propos de lecture, j'ai fini le Maxime Chatham, La Constance du Prédateur. Je l'ai fini il y a dimanche soir. Ouais, pardon, je vois rien ça, je sais pas très bien. Dimanche soir. Non, lundi matin. Bref, pas très intéressant. Mais j'ai eu de la peine à choisir une autre lecture, c'est pour ça. Écoutez, j'ai bien aimé. Mais je crois que je suis plus du tout dans cette phase de thriller comme ça. Là, on est vraiment avec l'enquêtrice, avec les découvertes. On suit un serial killer et je crois que j'en ai trop lu, quoi. Même si j'ai trouvé prenant en le lisant, quand là, il y a eu la résolution, enfin quand ça s'est fini, je suis là, oh, ok. Enfin, donc voilà, je crois que je suis plus maintenant dans des thrillers plutôt déjà peut-être sans police, et puis plutôt dans ce qui est un peu secret de famille ou des choses comme ça, pas... Ouais, voilà. Mais c'était bien, on suit Ludivine. Elle est déjà dans d'autres livres, hein, parce que là c'est le premier que je lisais avec elle, mais... Et elle vient de commencer sa nouvelle affectation dans les profilers français. Ça s'appelle pas comme ça, mais je sais plus comment on dit. Et le premier crime qu'il trouve, c'est... il l'appelle Charon. C'est le passeur des morts dans la Bible. Parce qu'en fait, ils ont ouvert une découverte dans une mine désaffectée, donc qui avait été rebouchée, des corps de femmes disposés en cercle, qui ont toutes été abusées et qui sont là depuis les années 70. Et on est en 2000 et quelques, enfin, pas tout à fait maintenant, mais je pense qu'il est un peu plus vieux, mais voilà, 2020 disons. Et on découvre, ouais, du coup, cette espèce de fosse horrible, avec ces
ces femmes et on découvre sur un autre crime son ADN. Donc ça veut dire qu'il serait toujours dans la nature. Et du coup, on va suivre son histoire, en fait la genèse un peu du tueur, comment il en est arrivé là. Donc ce qui était assez intéressant, moi c'est un truc que j'aime bien, mais je sais pas, je crois que j'en ai trop lu, trop entendu, puis j'adorais les podcasts de true crime et tout ça. Du coup, ouais, je crois que je préfère les crimes maintenant, enfin les thrillers où c'est pas nécessairement justement un méga tueur en série, c'est des crimes du quotidien, des trucs comme ça. En fait, ça me parle le plus parce que déjà, je trouve que c'est plus dans notre réalité. Et donc voilà. Mais c'était bien. Si vous aimez les thrillers du style, je pense que ça le fait. Je sais pas de quand il est. Je vais devoir. Mais 2022. Mais voilà. Enfin, je pense que Chatham, j'en ai beaucoup lu. Du coup, je crois que j'ai un peu fait le tour. J'aimerais essayer, c'est Fantasy, l'autre monde. Ce qui paraît, c'est vraiment chouette à voir. Et du coup, après, j'ai eu un peu de peine à choisir ma lecture. J'ai commencé Les Sirènes de Malibu de Jenkins. Oh, je l'ai pas là. Je crois que c'est celle qui a écrit Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, que j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est très différent parce qu'on suit on sait qu'il y aura une grande fête, on sait qu'il va se passer des merdes dedans, que ça va me déclencher un incendie, apparemment dans Malibu, on est dans les années 80, et on suit 4 frères et sœurs, dont l'aîné, Nina, qui est à la maison en fait où va se dérouler la fête et où va se dérouler les drames. Et on découvre les 4 frères et sœurs. Il y a Nina, Jay, Hudge, et Kit, la dernière. Ils ont de 25 à 20 ans, donc ils ont assez peu d'écart. Et on découvre leur histoire. Nina vient de se faire larguer par son mec qui est un tennisman renommé, donc elle est partout dans les magazines, enfin c'est l'enfer. Jay, son frère, il est surfeur, professionnel, pardon. J'ai de la peine ce matin. Et son frère Hudge, lui, le photographie, donc ils sont tout le temps ensemble. Et Kit, la dernière, elle est à l'université, elle surfe. Tous, en fait, toute leur vie tourne quand même autour du surf. Et on découvre petit à petit leur histoire. On découvre aussi l'histoire de leurs parents, parce que le papa des Riva, c'est leur nom de famille, c'est pas n'importe qui, c'est apparemment un chanteur très connu. Donc voilà, on est en train de découvrir ça. C'est toujours très prenant. Hier, je l'ai foncé 100 pages. Elle a une écriture assez addictive, des chapitres courts, donc on n'a pas envie de s'arrêter, c'est vachement bien. Et voilà, moi j'essaie de garder mes habitudes que j'ai prises en vacances, qui étaient de beaucoup moins scroller, parce que j'ai beaucoup lu en vacances, donc j'ai lu 3 livres en 7 jours, donc, dont un de 600 pages, un de 400 et un de 250. Et vraiment, en fait, je me sentais beaucoup plus apaisée en vacances, de pas scroller, j'avais l'impression d'avoir énormément de temps pour moi, alors qu'en vrai, pas tellement plus que d'ordinaire, mais c'est juste que je l'utilisais pas à scroller. Et du coup, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir du temps, alors que quand je scrolle, je vois pas le temps passer. Et j'essaie de garder cette habitude, donc je vais moins être sur mon téléphone. Je vais prendre des photos, des choses comme ça, mais je vais plus tout le temps regarder ce qui se passe. Et en plus, je trouve que, bah voilà, avec tous les incendies et tout ça, c'est affreux. Moi, tous les animaux qui meurent, ça me noue le bide. Évidemment, je pense aux humains et tout ça, mais qui sont quand même beaucoup mieux protégés, qui sont déplacés, qui sont hébergés, même s'ils perdent plein de choses, je dis pas, hein, mais les animaux, ils perdent tout leur habitat, ils meurent asphyxiés, brûlés, enfin c'est un cauchemar pour moi vraiment de voir ça. Donc voilà, je crois que c'est aussi ça, c'est que c'est assez anxiogène. On arrive à quoi, la 4e canicule là qui va commencer demain, à partir de demain. Donc autant moi j'en souffre pas trop, c'est pas tellement le sujet en fait chez nous, parce que la température baisse quand même pas mal la nuit, on est à la campagne, on n'est pas en ville, il y a des arbres, enfin la chaleur n'est pas retenue pareil. C'est pas le fait que je le vive mal, c'est le fait de tout ce que ça engendre en fait à côté. Et le seul truc qui m'embête personnellement, disons, avec la chaleur, moi je la supporte bien, c'est mes symptômes aiment pas trop la chaleur. Toutes les variations de température quand on a des maladies qui touchent les nerfs et tout ça, c'est compliqué. Et surtout pour Atticus, en fait, moi ça me fait trop mal au cœur. Il est complètement amorphe. On a très peu de temps avec lui, en fait. On peut aller le matin ou tard le soir. Du coup, il y a peu de temps de moments chouettes pour lui. Donc voilà, ce matin, on va profiter d'aller en forêt. Il fait pas très chaud. On va prendre mon chien et le chien de ma maman. Et puis, on va bien profiter. Et puis, je vous reprends plus tard.
Coucou tout le monde, bonjour, on est toujours mardi 28 juillet. Atticus s'arrête de vivre quand je commence à parler. Ça va bébé? Vous le voyez pas encore, mais à mon avis, il va bientôt me sauter à la face. Je suis toute seule à la maison, je viens de me réveiller, enfin il y a un petit moment de ma sieste. Je suis décalquée, j'ai la tête comme une pastèque. Du coup, la suite de la journée va être plutôt tranquille. Le daron est parti faire du vélo, Kraken, et c'est son après-midi piscine. Du coup, moi, je suis sous l'eau. Enfin, avec Atticus, mais... Et voilà, on a fait une balade ce matin. Je vous ai mis les images. C'était très chouette. Après, on allait boire un frappé en terrasse. C'était très chou. Et puis, mais je suis revenue très fatiguée, donc j'ai dormi. D'où ma coupe de cheveux un peu plus approximative que ce matin, mais ça va, j'aime bien. Et j'ai reçu une commande que j'ai faite chez Next. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je pense que les noms darons, peut-être pas, mais franchement, allez-y parce que ils font de la literie, des décos, des pyjamas, enfin, toute ma vie cosy est là-bas dedans. Et pour les darons, daronnes, je vous conseille de ouf parce que les habits sont de hyper bonne qualité, ils taillent grand, parce que moi j'ai une grande sauterelle. Ils sont... Alors peut-être un peu plus en grandissant, j'ai pas fait attention aussi les tailles des shorts et tout ça, parce que c'est un truc qui me trigger de ouf, les shorts pour petites filles minuscules et tout ça. Mais Kraken, je lui ai pas pris de shorts. Mais en tout cas, il y a des ensembles qui sont pour les deux genres. Pour les plus petits enfants, il y a vraiment des trucs adorables, après assez abordables. Mado, quand vous le voyez avec ses ensembles avec le homard et les rayures, ça vient de là-bas. Kraken, j'ai acheté pendant 1000 ans tout là-bas. Maintenant, plus elle grandit, moins il y a de choix. J'achète de temps en temps, mais c'est un peu plus cher. J'achète une pièce spécifique qui lui fera plaisir ou comme ça. Et moi, j'achète tous mes pyjamas là-bas. Donc, bisounours, pingu, tout ça, ça vient de là-bas. Et j'avais notamment un pyjama de l'automne que j'adorais, que j'ai utilisé, mais jusqu'à la corde. Enfin, il avait des trous à la fin. Et vous me demandiez tout le temps où je l'avais trouvé. Donc, j'ai trouvé là-bas. Et du coup, je me suis recommandé un lit. Et je me suis pris une parure de lit aussi, parce que j'adore les draps. Et je voulais une aux couleurs un peu automnales pour cet automne. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Moi j'aime bien garder les choses un peu séparées comme ça. J'ai l'impression d'avoir des nouvelles choses. Et puis, enfin là en vrai c'est des nouvelles, mais vous comprenez. En gros j'aime bien fonctionner un peu par saison, surtout pour automne et hiver. Après printemps, été, ça me dérange moins. Mais j'aime bien avoir des choses un peu saisonnières. Et du coup là j'ai pris une parure de lit aux couleurs un peu automnales, mais j'ai pas pris un truc méga marqué du style avec des citrouilles ou avec des fantômes. Enfin il y en a. Ça, c'est Atticus qui s'étire au trépied. Ou avec des fantômes comme ça que j'adore, qui sont hyper jolis. Vous pouvez aller voir, il y a des trucs super sympas. Mais voilà, on a quand même un pas de très gros budget, donc je peux pas. Enfin, je prends quand même des draps que je peux mettre toute l'année, quoi, à part un ou deux que j'ai. Mais... Donc voilà, je voulais ouvrir avec vous. Donc, la parure de lit, elle est genre brune. Ouais, brune, ouais. Un peu mocha comme ça. Et elle est rayée en fait, elle est réversible. Voilà, là vous verrez mieux. Elle est réversible, donc d'un côté il y a des petites rayures et de l'autre des très grosses. Et avec ces couleurs chaudes et tout, ça va être tellement joli. J'adore, je trouve ça trop trop beau. Et voilà, donc ça ce sera pour cet automne. Et du coup je me suis pris un pyjama. C'est ma vie les pyjamas. Je prends du L chez eux. Sachant que je fais entre du L et du XL, mais il taille grand, notamment les pyjamas, et ça c'est hyper appréciable. On n'est pas du tout dans des trucs sexy, engoncés, rien du tout. Hein. C'est vraiment pas la vibe. C'est vraiment la vibe, c'est d'être confortable. Et celui-là il s'appelait genre Cozy Fall. C'est accent de merde. Ah ouais, ok, il est immense. Et du coup ça c'est le L. Et en fait dessus il y a Atticus. S'il te plaît, renverse pas tout. Il y a des citrouilles, il y a une part de tarte à la citrouille, il y a un gland, il y a un petit chien avec un pull, il y a genre des théières et voilà, et des tasses et tout ça. Et je l'adore, et je l'aime trop. Du coup, celui-là, je vais me le garder pour le début de l'automne, mais je sais que je vais aussi l'utiliser toute l'année parce que le dernier, c'était comme ça, j'utilisais toute l'année. Ils sont hyper doux, hyper qualitatifs. Je les prends tout le temps là-bas. Et qu'est-ce que je veux dire? Je prends nos pyjamas de Noël aussi à chaque fois là-bas aussi.
Et souvent, ils ont des poches. Est-ce que celui-là... Oh oui, il a des poches. C'est quoi, c'est qui ces gens qui ont décrété que les habits pour femmes n'avaient pas de poche? C'est infernal. Du coup, celui-là, il est grand et tout. Ce sera parfait. Pour mon... je dois faire un 44, 46. Ça dépend un peu des marques. Et j'ai aucune idée de mon poids. Donc, ne me demandez pas parce que je me pèse pas. Parce que des petits soucis de troubles alimentaires. Donc, voilà. Je suis hyper contente. J'ai commandé ça dès fin de semaine passée. Et c'est déjà là. Donc c'est cool, je vais tout laver et ranger pour cet automne. Ça va être trop joli, je vous montrerai quand ce sera installé en automne. Et sinon, je voulais discuter avec vous de lecture, mais c'est le même... c'est un manga, donc c'est le même manga. Du coup, c'est vraiment juste venu foutre la merde, et puis là, il est couché à côté de moi, il ronfle. Pauvre bébé, attendez, je vous montre. Parce qu'il est trop mignon. Vous avez jamais vu un chihuahua aussi joli? Non, c'est pas possible. Il est trop mignon. Ah bah du coup, un nouvel angle sur ma jolie terrasse. Et ça, c'est une de mes photos préférées. C'est la première photo du Kraken, du Darmon et moi, à la maternité. C'est ma belle-sœur qui l'a prise, puis je suis en train d'allaiter Crack. Bref. Alors déjà, l'autre livre... Le livre que j'ai commencé du coup hier, c'est le Taylor Jenkins Reid. Voilà, c'est une autrice assez connue. Les sirènes de Malibu, donc c'est celui dont je vous parlais ce matin. Donc voilà. Ça parle des secrets de Fanny. Et la dernière phrase. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin le passé sera venu frapper à la porte des rivas. Très bien. Pour l'instant, j'ai encore lu un petit peu ce matin, mais pas grand chose. J'étais sans arrêt interrompue. Donc je vais pas m'énerver et je lâche l'affaire. Et sinon, j'ai commencé Autour d'elle. Oula. C'est ce manga avec un dessin que je trouve. Alors, surtout coloré, on voit, je trouve que ça change pas mal d'habitude. Je trouve les dessins sont moins lisses que d'ordinaire, notamment le petit garçon, Yuta. Et donc, on suit Maya et Michiru. Elles étaient en couple il y a 5 ans, et un jour, Michiru s'est volatilisée, et elle réapparaît, en fait, elle se retrouve sans faire exprès, hein, mais 5 ans plus tard, elle a un petit garçon qui s'appelle Yuta, et elle a nulle part où habiter. Du coup, Maya lui propose de venir habiter avec elle, et on les voit les deux élever ce petit garçon. Maya met des règles, elle veut pas que ça reparte en relation de couple, parce que elle l'a pas dit, mais elle a beaucoup souffert quand même de la disparition soudaine de Michiru, et du coup elle garde un peu ses distances, mais par contre elle aide beaucoup à l'éducation de Yuta parce qu'elle est traductrice, donc elle travaille à domicile, donc elle fait pas mal des allers-retours à la crèche et tout ça, celle qui s'occupe d'amener. Et en même temps, on a un autre personnage qui gravite autour d'elle, qui s'appelle Nico. On les voit les trois là, ces adultes, qui est l'ex-petite amie du père de Yuta. Je sais pas si c'est clair. En gros, Michiru, elle a eu un Yuta avec un homme, et avant il était en couple avec lui. Et cet homme est mort. Et du coup, lui, il habite le même immeuble, mais au-dessus. Et du coup, il intervient aussi dans la vie de Yuta. Il adore ce petit garçon. Et on les voit évoluer. C'est très... je sais pas si je peux te dire joli. Oui, c'est joli. Il y a beaucoup de sensibilité dedans, de nostalgie. C'est très doux par moments, et en même temps, c'est assez... je ne saurais pas comment décrire ça, c'est pas angoissant, mais disons, on sent une précarité dans les émotions de Michiru, en tout cas, une peur d'être abandonnée, qu'on ne sait pas d'où elle vient pour le moment. J'ai lu que les 2 premiers tomes, où elle s'enfuit à la première occasion, où elle est assez possessive avec Maya, et en même temps, ne semblant pas donner grand-chose en retour. Donc il y a une sorte de fragilité comme ça chez les personnages, chez Maya aussi, mais qu'on devine beaucoup moins parce qu'elle a l'air beaucoup plus sûre d'elle. Et du coup, je trouve ça très joli. Après, moi, je trouve que dans la littérature japonaise, c'est souvent comme ça. Tout ce qui est censé être feel good ou comme ça, c'est beaucoup moins tout blanc que chez nous. C'est des moments de vie qui sont heureux, mais qui sont heureux aussi parce qu'on a connu d'autres moments plus tristes. La tristesse, elle n'enlève rien au bonheur. C'est une émotion... qui a le droit de citer en fait dans leur vie, et ça je trouve vraiment appréciable en fait. Et c'est pour ça que j'aime autant la littérature japonaise, autant que ce soit manga que roman classique, parce que je trouve que vraiment il y a une vraie nuance dans les émotions, dans
Donc, c'est quoi être heureux en fait? Être heureux, c'est pas vivre dans le grandiose, c'est dans le quotidien, c'est la famille qu'on a ou qu'on s'est choisi, c'est ce qu'on se construit au fur et à mesure. C'est pas voilà, avoir de l'argent, c'est pas des réussites sociales, pas du tout. C'est rare, enfin en tout cas, j'ai jamais lu de roman comme ça. La morale serait quand même merdique, hein. Mais voilà, c'est toujours dans la douceur de partager des moments, des fois des moments assez anodins, enfin anodins en tout cas, qui sont ancrés dans un quotidien. Et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc là, c'est vraiment ça. À voir, c'est une série qui est terminée en 6 tomes, donc ça, c'est cool aussi. Donc c'est la jumelle qui les a achetés. Même pas 10 celle-là, non, elle est folle. Je crois qu'elle les a déjà les 6 en plus. Donc là, je suis au milieu du tome 2. On va voir, je vais le finir là maintenant, je pense. Et puis après, je vais me continuer un bout les sirènes de Malibu. Et ensuite, j'aimerais me faire une petite activité cosy, je sais pas encore. J'ai mon petit meuble à activité que j'avais fait qui est là-bas, avec puzzle, coloriage, des trucs à peindre et tout. Je verrai ce qui me fait envie. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de lire. J'ai mal à la tête en me réveillant, donc on va y aller tranquille. Et puis on verra, je sais pas, il est quelle heure? 3h20, j'imagine qu'elle sera vers 17h de retour à la maison, donc à voir tout ça. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Bon, ça avait bien commencé et puis après j'ai commencé à trembler. Bon, ça m'arrive de temps en temps. Oui, je mets tout ça sur le dos de mon handicap. Et j'ai pas fait le même modèle que sur la boîte, mais c'est cool aussi. Je vais essayer d'enlever après les petites taches de peinture et je le vernirai, je vous montrerai. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 29 juillet, en fin de journée, enfin il va être 17h. Je reviens vers vous après une journée hier. Vraiment, enfin j'étais tellement fatiguée. J'ai dormi pendant 3 heures l'après-midi et le soir à 21h je dormais. J'avais mal à la tête et ce matin je me suis réveillée après 10 heures de sommeil comme si je n'avais pas dormi. Et j'ai enfin compris, c'est que je suis en plein SPM. Donc voilà, pour ça que j'avais le cafard de ouf ces jours. Quand j'ai mon SPM, bah, j'ai le cafard. Après, moi, c'est difficile parce que comme je suis sous pilule continue à cause de l'endo, mes cycles sont un peu plus chaotiques. Donc, je continue à les sentir, mais pas toujours tout le temps la même chose. Donc là, j'avais perdu un peu le fil avec mon SPM. Voilà pourquoi j'ai mis autant de temps à comprendre que c'était ça. Mais j'ai compris ce matin quand je me suis réveillée d'une humeur massacrante, alors que je suis rarement de mauvaise humeur. Je peux être fatiguée, avoir mal, mettre de mauvais poils, pas de ouf. Et ce matin, on s'est engueulé avec le daron parce que j'étais de super mauvaise humeur. Donc voilà, maintenant moi je sais ce qui se passe, mais du coup avec la maladie, bah, je dors énormément pendant mon SPM. J'avais déjà ça avant d'être malade où j'étais plus fatiguée, mais maintenant c'est du délire. Enfin, j'ai besoin de 15 heures de sommeil et ça ne suffit pas. Donc c'est très compatible avec une vie. Et bah, ce matin on devait aller au musée et en fait ils me saoulaient tous.
ma fille, mon mec, et du coup, je dis, en fait, on va pas au musée, parce que je n'ai pas envie forcément d'être de bonne humeur, j'ai pas envie de faire chier tout le monde avec ma mauvaise humeur, du coup, je dis là, faisons nos vies, on joue ici, et moi, je vais aller dormir après. Et là, je me suis réveillée un peu mieux, mais encore fatiguée, après 3 heures de sieste, super. Donc voilà, on va voir si demain, j'arrive à me sentir mieux pour aller au musée, on verra. Mais non, j'étais vraiment, mais hyper envahie ce matin. Enfin, ma fille s'est fâchée pour un truc, elle se fâche pratiquement tous les jours pour le même truc, et normalement ça me passe crème quand ça me passe au-dessus. Là, j'étais saoulée, mon mec qui se réveille, j'étais saoulée. Infecte, ma meuf. Mais bon, je me suis dit, je passe quand même par là, même si je suis pas un rayon de soleil. On me dit, c'est aussi ça la vraie vie, des fois on a des coups de moins bien, et puis voilà. Puis je sais pas si vous avez ça, mais aussi pendant mon semaine, moi j'ai des angoisses qui me crèvent le plafond avec les hormones. Surtout en fin de journée, c'est insupportable. Donc voilà. Du coup, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai peint hier, mais je pense que je vous ai montré avant. Et puis là, j'ai fini Les Sirènes de Malibu. Je pensais que quand j'étais si fatiguée, ces derniers mois, je lisais pas quand j'étais dans cette phase de mon cycle et de ma maladie où je dors énormément. Parce que j'ai l'impression que ça me demandait plus. Puis là, j'ai quand même essayé de lire et ça m'a fait du bien. Alors, ça me demande plus de concentration que de scroller, évidemment. Mais par contre, ça me fait beaucoup plus de bien. Donc, j'ai déjà fini Les Sirènes de Malibu. Alors, dans cette histoire, on suit Nina, Jay, Hud et Kit, qui sont 4 enfants d'une même fratrie, en tout cas du même père, et qui ont été élevés par la même femme, mais qui n'est pas forcément la mère de tous. Enfin, bref, c'est pas un spoil, c'est vraiment dans le début de l'histoire. Et leur père est une star de la chanson aux États-Unis. Il est hyper connu, mais il s'est jamais tellement occupé d'eux. Et on les trouve, eux, ils sont jeunes adultes. Donc l'aîné Nina a 25 ans, les deux frères ont 23 ans et quelques mois d'écart, et la dernière a 20 ans. Et chaque année, il y a une énorme fête organisée par les Riva. Alors avant, c'était dans leur petite maison sur la plage dans laquelle ils ont grandi avec leur maman. Mais maintenant que Nina est riche, c'est dans sa villa qui surplombe Malibu. Elle est devenue riche en devenant mannequin. Elle s'est mariée avec un tennisman. Donc on les trouve à ce moment-là, juste avant la fête. En fait, c'est le jour même, je crois que ça commence genre à 7h du matin du jour de la fête. En fait. Et on va suivre du coup leur histoire à chacun en tant que jeune adulte et les méandres de leur existence. Mais aussi on va faire des retours en arrière pour comprendre la genèse de leur famille, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec leurs parents, qu'est-ce qui arrive avec à leur maman qui semble ne plus être là, et tout ça. Et moi j'ai adoré. Comme d'habitude, j'en ai lu 3 d'elle, et à chaque fois j'adore. En fait, elle fonctionne beaucoup comme ça, avec de double temporalité, et je trouve ça du coup vachement prenant. Les chapitres sont courts, donc si tout d'un coup il y a une partie qui nous intéresse moins, puisque on passe souvent d'un personnage à l'autre, évidemment il y a des personnages qui nous intéressent un peu moins que d'autres, et en fait c'est pas trop long. C'est pas comme dans Game of Thrones où ça dure 600 pages. Donc là on passe vraiment d'un personnage à l'autre, c'est vraiment cool. Les personnages sont très humains. Ils sont pas décrits comme des... c'est pas tellement des caricatures, c'est des gens qui ont aussi des défauts, qui... même Nina, qui est la plus dévouée, qui est l'aînée, donc qui a beaucoup pris sur elle pour aider avec ce ça, on découvre aussi un peu des fêlures, même si chez elle c'est moins prononcé. Elle, c'est le personnage, je pense, le moins ambigu de tous, les autres plus. Et puis on découvre l'histoire du papa aussi. Et j'ai bien aimé comment c'était traité aussi, parce que je trouve que des fois, avec les pères absents et tout ça, il y a une sorte comment on pourrait dire, de rêve qui se fait autour de pourquoi il a abandonné ses enfants et tout ça. Alors là, évidemment que les enfants, ils ont ça aussi, parce que qui a envie de se dire qu'il a été abandonné juste parce qu'il n'avait pas envie. Mais il y a, en fait, je trouve pas qu'à un moment donné, il est décrit comme quelqu'un de sympa. En fait, c'est pas quelqu'un de bien. Évidemment qu'il a des raisons dans son histoire pour se comporter comme ça, mais c'est pas des excuses en fait. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Et voilà, le personnage que je préférais, c'est la maman, qui est d'une grande force et d'une grande, grande fragilité, et qui a un destin tragique, mais j'ai trouvé ça vraiment beau. Aussi l'amour qu'ils portent à leur mère.
Et du coup, voilà, je conseille de ouf. Je trouve que lecture d'été, c'est parfait parce que c'est à Malibu, il fait chaud, on est en plein été. Enfin, voilà, et surtout, moi, je sais que l'été, j'aime bien. Je lis un peu moins de grosses briques. Je dis ça, mais bon, j'ai lu Les Fantômes d'Arvard qui faisait 700 pages. Mais j'aime bien les poches et j'aime bien les livres que je peux embarquer partout parce que je peux lire à la plage, machin. Donc, ça, c'est un bon compromis. Et je vous conseille aussi ces autres livres. Après, je les ai pas tous lus. Là, je vois qu'il y en a un qui s'appelle Atmosphère. Mais apparemment, c'est plutôt thème espace et tout. Et moi, c'est vraiment tout ce qui m'angoisse. Donc, on va éviter. Là, j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui était sorti en poche. Donc, je vais voir. Et puis, euh, et puis voilà, après, j'ai préféré. euh, je crois que c'est elle qui a fait Les Sept Maris d'Evelyn Hugo. J'ai préféré parce que c'était un petit peu moins lisse. Celui-là est un peu plus lisse. Les personnages ont un petit peu moins d'aspérité. Mais ça reste des gens humains auxquels on peut s'identifier. Donc c'était chouette. Et puis voilà, je vous le recommande. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le conjoint qui descend. Donc ça m'a coupé dans mon fil de pensée. Je sais plus. Bon, de toute façon, si on va au musée un de ces jours, je vous prendrai pour vous montrer. Et rien. Là, je suis en train de faire une pizza aux légumes pour ce soir parce qu'on fait, ouais, on fait un apéro dînatoire avec les membres de la ferme. Et puis voilà. Et vous voyez mon petit tableau de souvenirs. J'ai mis une des cartes postales de l'Ardèche ici. Et on va continuer les petits souvenirs, même si cette semaine, on n'a pas fait grand chose. Enfin, bon, on a mercredi, vous me direz. Mais on a fait plutôt par là pour l'instant. Après, moi, j'aime bien quand je rentre de vacances être un peu chez moi. Pas pour qu'Agrène, elle tourne un peu plus en rond. Mais elle a invité une copine. Hier, elle était chez une copine. Et puis, voilà, demain, j'aimerais bien aller au musée. Demain soir, je fais une sortie avec ma maman et ma soeur. Et vendredi, j'ai l'impression que j'ai un truc, mais je crois pas. Et samedi, c'est le 1er août, c'est la fête nationale suisse. Donc, on va aller. Il y a toute une organisation dans notre village, donc on va aller là-bas. Et puis après, on verra. Après, j'ai plein d'idées de sorties que j'ai mises de côté. Je vous embarquerai avec moi. J'espère qu'on arrivera à les faire. J'ai toujours plein de projets, mais après, entre la réalité de ce qu'on arrive à faire. Et puis, le daron m'a proposé une sortie à Action. Donc, pour une fois que ça vient pas de moi, la proposition, je vais clairement pas dire non. Et puis voilà. Donc, je vous reprends bientôt, en espérant être un peu plus sympathique. Mais là, mais vraiment, ce matin, j'aurais pu le tuer. Réellement. Je me suis même pas excusée, je n'étais même pas désolée en fait. Moi j'avais raison quand même. Mais vraiment, j'ai pas été cool dans ma façon de l'exprimer. Et, voilà. Enfin, même Atticus me soulage ce matin. Pour vous dire, c'est celui qui a. Ah, ma pizza va être prête. C'est lui qui a toujours. Ma douceur, c'est Atticus. Et là, ce matin, il m'a saoulée. En plus, je ne vous ai pas dit, mais hier soir, les soins avec Atticus, je vous préviens, c'est pas du tout glamour, donc si vous mangez, arrêtez-vous. Mais les soins avec Atticus, c'est hyper compliqué. Il se laisse pas du tout faire, il devient assez agressif, donc j'essaie de l'entraîner petit à petit. Mais voilà, c'est pas évident. Et hier, on va se balader les deux. Déjà, j'étais un peu de mauvais poil, donc j'allais promener mon chien, ça me fait du bien et tout. On va, au bout de 5 minutes, il fait caca. Et en faisant caca, je vois qu'il y a un problème. Et en fait, il n'arrivait pas à tout sortir. Donc, je vais vers lui, puis je lui explique que je vais l'aider, et j'essaie de sortir son caca de son anus. Déjà, un moment extrêmement sympathique à faire, sauf qu'il ne se laisse pas faire. Donc, en fait, son caca est resté coincé entre son anus et l'air, parce qu'il y avait un brin d'herbe, évidemment. Il en avait partout. 10 petits chiens, ouais. Il en avait partout, et il faisait que de me grogner dès que j'essayais de l'aider. Donc, on a dû, en plus, écourter la balade. J'ai dû appeler le daron à la rescousse pour m'aider à lui donner un bain, parce que autrement il s'enfuit, il allait mettre de la chie partout. Enfin, vraiment, moi qui étais déjà d'une humeur très très moyenne. Et en plus, après, du coup, à 20h45, je dormais. Donc, j'ai même pas eu de soirée pour faire ça, pour faire autre chose et faire un truc cool. Voilà, mes histoires de caca avec Atticus. Ah oui, puis cette nuit, oui, parce que Atticus continue ses péripéties, c'est que cette nuit, ma fille m'appelle à minuit et demi. Maman! Alors, ma fille appelle toutes les nuits. Elle va avoir 8 ans, elle a des troubles du sommeil, donc toutes les nuits, elle l'appelle. Elle n'arrive pas à se rendormir seule, donc on doit. T'as pas l'impression que tu fais exprès ou bien? Oui, en plus, il provoque. Bref, elle a des troubles du sommeil et du coup, toutes les nuits, quand elle se réveille, en fait, on doit rester près d'elle pour qu'elle se rendorme, sinon elle n'arrive pas à la peur. Elle va avoir 8 ans, donc
À tous ceux qui me regardent et qui pensent que ça passe. C'est pas vrai, il y a du progrès. Mais bref. Et du coup, là, elle m'appelle à minuit et demi. Et comme d'hab, normalement, c'est parce qu'elle doit aller aux toilettes. Et du coup, j'arrive dans la chambre. Qu'est-ce que je vois? Atticus, à côté d'elle, debout, qui me regarde. L'air de dire, je n'ai rien fait. Et qui venait de la réveiller en lui léchant la quiche. Du coup, j'étais là, bon, est-ce que tu dois aller aux toilettes? Non, non. J'étais là, super, merci Atticus. Donc, j'aurais pu dormir quelques heures de plus. Mais après, il est tellement chou parce que je me couche vers elle et il se met entre nous deux, entre nos deux têtes, il se met sur le dos et il se fait caresser par Kraken et il sourit. Je peux pas le vouloir, il est trop chou. Voilà, mes petites péripéties passionnantes. Hein. Donc voilà. Ah, il y a Mado qui est en trottinette, qui s'énerve, donc je vais aller voir. Il est pas tout seul devant la ferme. Hein. Oui, il a pas de casque parce que bon, Mado c'est devenu un kamikaze depuis quelques jours. Genre hier, il mettait des coups de poing à son frère, de rage. Il était fâché. Il a 2 ans, le machin. Bref, je vais couper, je vais voir ce qu'il fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de rentrer du MUDAC, donc c'est le musée d'art contemporain de Lausanne, et il y avait une exposition sur Isao Takata, qui est un des réalisateur des studios Ghibli, et qui a réalisé notamment un de ses son plus connu, je pense, c'est Le Tombeau des Lucioles, que j'avais adoré, qui m'avait traumatisé, mais que j'ai adoré, qui m'a bouleversée. Et du coup, il y avait une exposition qui retraçait son œuvre. Du coup, il avait fait Heidi aussi, je ne sais pas si vous avez vu la série. Il avait fait Anne au pignon vert. Il avait fait aussi une avec Fifi Brin d'Acier. Donc c'était hyper intéressant de voir. On voyait beaucoup ses croquis, sa façon de créer et tout ça. Après, c'était pas hyper interactif pour les enfants. Kraken, arrête. Tu m'épuises, hein. N'importe quoi. Vous croyez que c'est la première fois qu'elle vient m'embêter, mais c'est la 4e fois que je recommence la vidéo parce qu'elle renifle sous ma porte. Donc on a vu l'exposition, mais pour moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais c'est vrai que pour elle c'était pas très interactif. Donc si vous avez des enfants, je vous conseillerais pas de les prendre. Ça va la tête? Je disais, donc si vous êtes adulte et que vous aimez cet univers, ou même si vous connaissez peu, c'est hyper intéressant. Après, en tant qu'enfant, c'est vraiment pas hyper intéressant. Déjà, il y a pas mal à lire. Et puis, bon, il y a des extraits des dessins, donc c'était cool de lui montrer. Mais c'était pas hyper intéressant pour elle, c'est pas interactif. Je vais jamais y arriver. Donc voilà, et puis malheureusement j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit, je voulais vous montrer des extraits mais on n'avait pas le droit. Mais je vais vous mettre après les 2 petites affichettes qu'il y avait et on a acheté en grand l'affiche du Tombeau des Lucioles que l'on va mettre dans la maison. J'aimerais le mettre dans la cage d'escalier, mais je ne sais pas comment on va faire ça. Bref. Je vous prends parce que je suis au lit, je vais aller dormir, mais j'ai reçu un colis. Je vais l'ouvrir avec vous. Ça m'arrive parfois de commander des livres chez Amazon. Je sais, c'est pas ouf, mais parfois c'est quand même moins cher. Et je vais l'ouvrir avec vous. Bon, ça c'est du gel que j'utilise pour mes boucles. Il est hyper bien, la composition est hyper clean et c'est le plus efficace que j'ai trouvé. Donc voilà. J'ai commandé ça. C'est un jeu d'horreur avec une vibe Disney. Il était une fois quand Lana enquête sur la disparition de sa meilleure amie, la réalité bascule dans un cauchemar. L'effroyable Monsieur Keane lui propose alors un pacte mortel. Les graphismes, on voit pas bien là, mais ça fait vraiment très Disney, mais c'est un jeu d'horreur et j'ai trop hâte de me le faire. C'est ma pote Lucie qui me l'a fait découvrir. Du coup, je me le garde pour cet automne. Il dure bien à peu près 8-9 heures de jeu, donc c'est pas mal. C'est pas trop long. Et voilà, puis si ça fait pas trop peur, je le referai avec Kraken. Donc, je l'ai payé 18 balles, je crois. Ensuite, ah oui, il est gros, trop bien. J'ai pris celui-là de TJ
Clun, je sais pas comment on prononce. C'est lui qui a écrit La maison au bord de la mer Cérulaine et Sous la porte qui chuchote, que j'ai adoré les deux. Là, c'est dans la vie des pantins, mais c'est vraiment un autre univers. C'est un petit garçon qui est le dernier survivant et il partage sa vie avec 3 robots. Et leur vie parfaite bascule quand il rapporte un nouvel androïde de la casse qui alerte involontairement l'autorité de l'endroit où se cache Giovanni. Donc Giovanni, ce serait le robot père de Victor. Ce dernier est capturé et transféré à la ville des rêves électriques. Ils doivent retrouver Giovanni avant qu'il ne soit reprogrammé et que sa mémoire soit effacée. Donc voilà, j'ai trop hâte. C'est plutôt style SF cette fois. Il est quand même... ça va, 500 pages. Mais je m'attendais à plus petit et je trouve que les couves sont assez sympas. Bon, des fois un peu kitsch, mais ça elle est sympa. Je me réjouis trop de découvrir. Je me suis pris, on le voit partout, mais c'est Les Ensorceleuses. Donc c'est le livre qui a inspiré le film là. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec Kidman et Sandra Bullock. Et du coup, j'avais bien envie de le lire parce qu'il y a le film 2 qui va sortir. Et apparemment, le livre est beaucoup plus sombre que le film. Et puis, j'ai bien aimé que depuis des siècles, les femmes Owens portent le poids d'une rumeur tenace. Dans leur petite ville, on les tient responsables de tout ce qui tourne mal. Les années passent jusqu'au jour où un drame les ramène l'une à l'autre, comme guidées par une force invisible. Je m'en réjouis, ça a l'air super sympa. Il est sympa, la couve est sympa. Oui, Les Ensorceleuses. Mais je crois pas que c'est Les Ensorceleuses. C'est Les Ensorceleuses le nom du film. 320 pages, donc ça va. Ça va être pas mal. Je sais pas si je vais attendre la période d'automne ou pas. On verra. Et je me suis pris celui-là. Oh. Alors, je trouve vraiment pas la couve jolie. Désolée, c'est pas très cool, mais vraiment. Je trouve ça vraiment terriblement kitsch. Et le jaspage, je le trouve horrible aussi. Voilà. Mais c'est la même qui a écrit La petite boutique des sortilèges, que j'ai vraiment adoré. Et là, le pitch a l'air encore plus sympa et plus sombre. C'est une meuf qui est... Ah ouais, on voit bien avec moi, c'est super. Elle n'a pas le droit de passer plus de 10 mois au même endroit, sinon elle se change en arbre. En fait, elle s'enracine à l'endroit, vraiment, à proprement parler. Et c'est toutes les femmes de sa famille. Et puis, un jour, elle va finir justement dans cette petite ville qui s'appelle Greenboro. Et qui semble avoir de la magie là-bas, parce que ça empêche certains habitants de partir. Et puis elle espère trouver là-bas des réponses un peu à son histoire, et pour survivre, elle va devoir percer à jour les secrets qui entourent sa famille depuis des générations. Franchement, j'ai trop hâte, ça a l'air même... J'ai beaucoup aimé la petite boutique des sortilèges, mais l'intrigue était assez restreinte, là ça a l'air plus complexe. Mais vraiment, je trouve ça pas joli, quoi. Il y aurait moyen de faire un truc quand même moins kitsch. Enfin bref, celui-là, je pense que je vais bientôt le sortir aussi. J'ai aussi envie un peu de cozy fantasy. Ou alors, bon, quoi que celui-là, c'est aussi de la cozy. On verra. Mais trop contente de ces 3. Ça m'est pas venu trop cher. Et puis le jeu, je m'en réjouis trop de l'essayer. Mais ça, je me le garde pour la période automnale. Parce que de toute façon, moi, l'été, je geek très très peu. J'ai pas du tout envie. Du coup, je me le garde pour quand j'aurai plus envie. Je pars pour une expo en plein air avec ma mère et ma soeur. Et je vous dis, prenez un chien, parce que je suis partie, j'ai dit ciao mon cœur, ma fille, et ça. Mon petit chien était tout triste devant la porte. Ma soeur me fait les gros yeux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 31 juillet, il est 15h.
Je reviens vers vous pour discuter un peu. Hier soir, on est allé avec ma mère et ma soeur faire une visite guidée de la ville de Bulle. Et le thème, en fait, c'était les femmes qui ont marqué la ville. Et du coup, on s'est déplacé d'un endroit à un autre dans la ville et on expliquait du coup les femmes qui ont eu un rôle dans l'histoire de Bulle. C'était hyper chouette, hyper intéressant. Je vous laisse deviner combien d'hommes il y avait avec tout notre groupe de 15 personnes. Ouais, c'était hyper intéressant. C'est un peu désespérant quand même. Par exemple, moi j'ai appris que dans les Armailles, je crois qu'on dit. Alors, les fribourgeois qui m'écoutent, ne vous énervez pas, je ne suis pas fribourgeoise de base, donc, mais c'était notamment une congrégation, un groupe qui sont en fait des artisans, notamment fromagers et tout ça. Et c'était que des hommes pendant plus de 100 ans. Et la première femme, elle a été acceptée en 2025. Je reçois des messages maintenant. En 2025, non mais, enfin, c'est de la science-fiction quoi. Et en Suisse, bah déjà nous on a eu le droit de vote vraiment tardivement en Suisse, hein. C'était 1971, juste pour contextualiser. Mais 2025 quoi, pour entrer dans un groupe, ça me sidère. Puis après t'apprends que la première femme, une des premières femmes qui a été décorée pour un truc dans la ville de Bulle, il n'y a aucune photo d'elle qui a été prise, il y a que des photos de son mari. Enfin, bref, mais c'était cool parce qu'il y avait vraiment plein de groupes de femmes différentes, d'âges différents. Il y avait pas mal de couples mère-fille, c'était chou à voir. Et puis ben, nous, on a bien rigolé, on a bien écouté. J'ai continué à essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Après là, hier, c'était 1h30 de marche, mais à petit rythme, hein, vu qu'on s'arrête régulièrement. Enfin, mais voilà, cette nuit a été un peu difficile pour moi quand même. J'ai le bassin qui a bien morflé et puis les articulations qui ont gonflé. Donc j'ai peu dormi. J'ai pratiquement pas dormi. Et après, j'ai eu le droit à un petit interlude parce que Kraken m'a appelé à 5h du matin. Et Atticus Ravi va vers elle aussi et tout, comme d'hab. Mais les deux étaient un peu trop enthousiastes. Du coup, elle voulait se lever. Et je en fait, personne ne va se lever à 5h du matin. Si jamais. Sauf qu'elle a mis 1h30 à s'endormir. Donc la nuit a pas été ouf. Mais voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, je suis pas encore trop dead. Je pense que bon, c'est souvent le surlendemain où j'ai envie de mourir. Mais du coup, voilà, ce matin, je me suis levée avec Kraken et la jumelle était seule avec les enfants. Et elle m'a proposé d'aller à Avry-Centre, pour les gens qui sont de la région, parce qu'il y avait une mini fête foraine. Avry-Centre, c'est un centre commercial en fait. Et dedans, il y avait une mini fête foraine. On s'entend, c'est genre des machines où tu mets des sous dedans et enfin, voilà, c'est pas des manèges de ouf quoi. Mais on s'est dit, on va aller faire un tour avec les enfants. En plus, ils venaient d'ouvrir une Fnac, donc je m'étais dit, je vais faire un petit tour. Il y a un Décathlon, la jumelle devait récupérer un colis. Et on arrive direct vers la fête foraine, parce que c'est pour ça qu'on venait, c'était pour les enfants. Et en fait, t'as pas de jetons à acheter ni rien. En fait, si tu veux un jeton, tu dois faire des achats dans les magasins. Et en fait, un ticket, en gros, tu fais un achat et t'as un jeton. Je te mais putain, en fait... Nous, on avait 3 gamins, en fait, du coup, ça veut dire qu'on va à la Migros acheter un truc à manger ou à boire. Un ticket, c'est du coup un billet, une pièce pour jouer. Mais en fait, ils font comment les gens qui ont plusieurs enfants ou qui n'ont pas spécialement besoin d'achat. Et je trouvais ça délirant. Alors, heureusement, des petites grand-mères se sont arrêtées vers nous. Elles ont donné des jetons qu'elles n'utilisaient pas, elles, forcément. C'est trop mignonne. Et puis, nous, on avait quelques achats. Et en plus, dans les magasins où on est allé, c'était des femmes aux caisses. Et du coup, elles nous donnaient un jeton par enfant et pas un jeton par ticket. Parce que c'est un truc d'enfoiré. Je dis là, mais vous êtes sérieux ou bien? De toute façon, quand tu viens ici, même si c'est pour la petite fête foraine, tu fais des achats où de toute façon, tu es quelqu'un plutôt d'habitué des lieux. Donc, je trouve ça franchement limite. Après, ce que ma jumelle disait, puis ce qui est assez vrai, c'est qu'elle disait, ouais, à un moment, ça empêche... ça permet aux parents de ne pas redépenser en plus. Je dis là, ok, mais voilà, si tu viens faire tes grosses courses pour la semaine à la Migros, disons, t'as un jeton pour 150 balles d'achat, t'as même pas un jeton par enfant, c'est chaud, quoi. Mais bon, du coup, on a fait, les enfants, ils ont fait, chacun, ils ont pu faire 3 trucs, chacun, grâce aux grand-mères et aux gentilles personnes qui, aujourd'hui vendeuses, parce que c'était des femmes, hein, forcément. Vous pensez bien qu'aucun grand-père ne s'est arrêté pour donner un de ses jetons, hein.
Donc voilà, et moi j'avais un jeton en plus, donc il y a une maman qui est venue, qui m'a demandé comment ça marchait, puis quand je lui ai expliqué, elle était là, oh putain, puis elle était avec sa petite fille, elle était là, ok, bon bah on va aller faire des achats. Mais j'avais un jeton, les grand-mères nous en avaient donné 4, puis nous on avait 3 enfants. Je lui ai dit, mais prenez le mien, de toute façon, moi je vais pas le donner un en plus à un enfant. Elle était hyper touchée et tout, enfin, Titi, ne fais pas bouger le... Ah, ça me fait penser qu'il faut que je parle de toi. Ne fais pas bouger le pied, s'il te plaît, mon chien. Donc voilà, quand on peut, on s'aide un peu. Puis marrant, on a croisé notre amie et voisine, mais qui elle a 4 enfants. Du coup, elle était en fait, on a ça nous achats, puis elle fait on va partir parce qu'on va pas dépenser bêtement. Après, il y a le mari d'une amie qui est allé, et il est allé à la Fnac, puis il a dit moi je veux un jeton par objet acheté. Il dit sinon je fais 5 jetons, je fais 5 tickets. Mais ça, normalement, on n'avait pas le droit non plus de faire des tickets cumulables en fait. Et la meuf de la Fnac, elle lui a donné de toute façon. Donc plutôt sympa. Et du coup, Kraken s'est choisi un petit truc avec son argent de poche. Et moi, je nous ai pris des cozy stickers simples et cozy. Antelion, ça vient de Antelion. Et je les ai trouvés hyper chauds. C'est mini rêve. Bon, je vous épargne des explications, mais en gros, il y a, regardez la sonnette qu'on doit refaire. Je sais pas si vous voyez. C'est trop mimes. Et ma soeur, elle avait pris celui-là, puis elle me dit ah mais on partagera et tout. Et en fait, moi c'était mon préféré aussi. Et en fait, il n'y a pas trop de petits détails chiants. C'est plutôt des grosses pièces. Du coup, ça va être cool à faire parce que moi, des fois, je suis pas très minutieuse, j'ai les mains qui tremblent rapidement. Et des fois, ça me saoule. Voilà. Donc, voilà. Moi, je me suis juste pris ça. Et bon, j'aurais besoin de rien. Hein, donc, non, mais trop chou. Non, mais moi, je suis la petite grenouille à lunettes là. Regardez-moi ça, comme la kikette. Donc voilà, je me suis pris ça, je vais m'en faire un ou deux. Les planches, voilà, je vous montre une planche de... Ah merde, tout est attaché. Là. Je vais vous montrer une planche de stickers, mais... Ah voilà. C'est plutôt des gros trucs, donc ce sera moins relou. Donc je me réjouis de faire, je pense que je vais m'en faire peut-être un ce soir. Il y en a 6, donc c'est pas immense non plus. Donc j'avais ça, et puis voilà. Ah oui, je voulais parler, donc ça c'était un programme ce matin, là je me suis reposée un moment quand même, enfin de toute façon tous les jours je dois me reposer un moment, mais normalement vous voulez aller à la piscine cet après-midi, mais il fait nuageux, et le daron a pris le Kraken pour aller à l'entrepôt à Vulles, c'est un jump park avec des trampolines. Déjà moi en bonne santé je fais pas ça parce que mon périnée, mais je pense que je m'urine dessus direct. Mais alors là, bon, attention avec mes problèmes de santé, c'est mort. Mais eux, ils adorent, donc voilà. Je sais pas comment c'est possible qu'un homme adulte aime ça, vu que c'est la gerbe que ça fout. Mais... Donc là, ils sont au jump park. Moi, je profite. Je viens de me réveiller, en fait. J'ai rarement beaucoup de temps à moi, en fait. On dirait que j'ai beaucoup parce que je dors, mais en fait, de temps éveillé à moi, j'ai pas. Parce que souvent, je dors et puis eux, ils rentrent du coup de l'activité où ils sont allés. Donc là, j'ai dormi un peu moins pour essayer de me lever un peu. Et ce soir, solo, le daron sort avec sa sœur pour aller manger un morceau. Donc très cool. Et ah oui, je voulais parler d'Atticus parce qu'il a fait un truc ce matin qu'il a jamais fait. Donc si jamais votre chien a déjà fait ça, c'est une explication, dites-moi parce que savoir qu'Atticus c'est un chiot de 10 mois, pratiquement 10 mois, et qu'il a un excellent rappel, vraiment. Il a un très bon rappel, il m'écoute très bien, il écoute bien le daron. C'est quand même moi plus, parce que c'est moi qui m'en occupe le plus, mais il a un bon rappel. S'il se rend compte que le daron n'a pas de friandises, il arrête d'écouter, mais disons, c'est... Oui, je parle de toi. Il s'arrête de ranger son truc. Mais voilà. Et ce matin, ils sont partis pour faire la boucle que je fais très régulièrement avec lui, qui est la boucle un petit peu plus longue qu'à travers le village. Et en fait, il s'est barré. Donc, arrivé en bas de la descente, si vous voulez... Il y a un premier virage comme ça, et puis ils étaient là, et il est remonté, et puis il s'est barré. Et puis il me dit, mais pourtant je l'ai rappelé, et tout, il m'a regardé, il est quand même parti, et il l'a retrouvé à la maison, caché sous une voiture au parking. Mais on a eu pire peur, parce que voilà, le daron a eu pire peur, moi il m'a dit une fois qu'il l'avait récupéré, hein. Mais il y a les voitures, il y a tout ça, et puis depuis que Gannon s'est fait écraser, voilà, on est traumatisés, donc... Vraiment, et puis Atticus c'est un chihuahua, alors c'est un grand chihuahua, ça reste pas bien grand quoi. Donc pour être vu avant un accident. Et en fait il me dit je comprends pas ce qui s'est passé parce que tout allait bien comme d'hab, il dit j'ai rien changé, j'étais un peu devant, il reniflait, après je l'appelle, il vient et là il s'est vraiment cassé. Et c'est vrai que depuis que quand je suis rentrée, après il était très collé à moi.
Je sais pas s'il a eu peur ou s'il a senti un truc ou mais voilà. Après j'ai dit à mon conjoint, écoute, si ça doit se repasser une fois, pendant quelques temps il faudra l'attacher parce que nous on est pour des balades un maximum sans laisse pour lui, pour que ce soit plus amusant, et puis mais ça va quand même avec une certaine écoute, parce que si il se met en danger, c'est pas possible. Donc voilà. Là, il est en train de ranger son truc en me fixant avec son gros œil. Et puis... T'as quelque chose à dire? Non, il n'a rien à dire pour sa défense. Et donc, je vais finir... Ah oui, je peux vous parler de ça. Je pense pas que je vais revenir dessus après, parce que je suis en train de lire ces lectures que j'ai choisies après Les Sirènes de Malibu. J'avais le seum, je vous ai dit, là, j'étais en SPM, là, ça va mieux. Et j'avais besoin de quelque chose de, je sais pas, qui me touche un peu, ou j'en sais rien. Et là, c'est un des Virginie Grimaldi. Ça fait pas très longtemps que je la découvre, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, là, ça doit être mon 4e. Et celui-là, il parle, c'est « Et que ne durent que les moments doux ». Et là, il parle de la maternité. Donc, en fait, on suit 2 femmes. Élise qui vient... oui, Élise. Oui, je crois, Élise. Qui vient de dire au revoir à son fils, à son 2e enfant qui quitte la maison, en fait. Il a 20 ans, je crois. Et sa grande a 25 ans. Sa grande, elle est à Londres, donc c'est quand même un bout plus loin. Son fils, il est à Paris. Elle est dans une autre ville, je sais plus. Mais quand même, c'est un peu de route. Elle reste avec le vieux chien de son fils, qui a l'air de ressembler à une brosse à chiottes. Et voilà, en fait, puis elles se sentent seules. Elles se sont très seules d'un coup. Elle a été pendant des années presque que mère, en fait, parce qu'elle a été aussi longtemps mère célibataire, enfin, pendant une partie de leur vie. Et voilà, elle a existé pour ses enfants, beaucoup. Et l'autre personnage qu'on suit, c'est Lily, qui accouche à 7 mois de grossesse, donc d'une prématurité assez importante, avec une petite fille, du coup, qui est sous assistance respiratoire, une sonde pour se nourrir et tout ça. Viens, mon chien. Et voilà, on suit du coup leurs 2 parcours, une qui entre dans la maternité de manière un peu fracassante, et l'autre qui la quitte tout doucement, qui quitte la maternité, on s'entend, qui quitte, disons, la quotidienneté de la maternité plutôt, d'une manière douce et tout à fait naturelle, mais qui le vit pas très bien. Et ça me touche de ouf, quoi, parce que... Alors, pour être entrée dans la maternité il n'y a pas si longtemps, 8 ans déjà bientôt, hein, purée. C'est ouf, quoi. Oui, je viens discuter. Heureusement que j'ai mon fils maintenant. Mon cœur. Je me rappelle encore bien ce que c'est d'entrer dans la maternité, les bouleversements que c'est, les questions que c'est, même quand on entre dans la maternité de manière, disons, ordinaire, avec un accouchement machin, c'est un cataclysme, quoi. Vraiment, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout assez aux jeunes parents que c'est un cataclysme. Et qui peut être très beau, hein, mais c'est aussi difficile. Et j'ose pas imaginer quand on est en plus dans la prématurité, quand on est dans la surveillance constante du rythme de son enfant cardiaque et tout. Enfin, ça doit être horrible. Et là, du coup, on suit les embrouilles entre elle et son mari, parce que, évidemment, que tu t'embrouilles. Enfin, moi, je m'étais jamais embrouillée avec mon mec avant qu'on ait un enfant. Enfin, on a eu des embrouilles comme ça, à la con, ou parce qu'on avait un verre dans le nez, ou pour 1 ou 2 petits trucs, mais jamais rien de sérieux. 8 ans ensemble. On a fait 8 ans avant d'avoir une petite fille. Et après, on n'arrêtait pas de s'engueuler, parce qu'en fait, tout est remis en question, et puis on voit beaucoup plus les inégalités. Enfin, moi, ça m'a tant coup sauté aux yeux que je faisais des trucs que lui faisait pas, que ma petite fille, moi, je voulais pas ça pour elle, je voulais pas porter toute la charge. Enfin, on s'engueulait en chuchotant au milieu de la nuit parce qu'on voulait pas la réveiller. C'est infernal, mais c'est normal, disons. Normal, même quand on s'aime, même quand on est très liés, même quand on se comprend bien, et en fait, on n'est quand même pas les mêmes personnes, on n'est pas le même genre, on n'a pas été socialisé la même chose. Enfin, il y avait des trucs que lui ne voyait pas du tout, que moi me sautait aux yeux. Enfin, bref. Donc, je me rappelle bien de ça, et du coup, là, toute ma compassion. Et l'autre, Elisa, qui voit ses enfants partir. Moi, je veux dire, je suis à peu près, non, un peu moins de la moitié de ma maternité active. Disons, ma fille, je pense qu'elle risque de partir vers 20 ans. Mais c'est un truc déjà où je me dis, putain, ça doit être tout d'un coup le silence. Et puis espérer leur avoir donné des bonnes armes pour que ça se passe bien, qu'ils ne fassent pas des choix trop pourris pour leur santé, pour leur conjoint.
Et ne pas avoir prise sur ça du tout. Et puis, ouais, le silence que ça doit être, tout d'un coup, les enfants, ça prend une place immense, et tout d'un coup, bah, on est tout seul. Et voilà. Et puis là, avec ce vieux chien qui n'a pas pu suivre son maître, et du coup, ça m'a trop fait mal au cœur parce qu'il ne peut pas suivre son maître, puis il fait une dépression. Et voilà. Enfin, moi, j'adore les animaux, donc voilà, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà bien défoncé en 2 jours. Ouais, 227 pages. Je suis un peu plus de la moitié. Il y a moins de 400 pages, donc je pense que je vais le finir entre aujourd'hui et demain. J'aime beaucoup. Je pense que c'est dans mon deuxième préféré. J'avais lu celui que j'ai beaucoup aimé, c'était avec les 2 vieux là. Je suis complètement nulle si jamais vous vous demandez. Quand nos souvenirs viendront danser. Avec la petite vieille qui raconte son histoire et tout ça, et qui dansait avec son mari. Et ça, c'est un que j'ai beaucoup aimé. Mais moi, les petits vieux, c'est grave mon talon d'Achille. Enfin, ça me fait vraiment pleurer l'histoire avec les vieux. Et là, je pense que c'est le deuxième qui me touche le plus. Les autres, je les ai aussi aimés, je les ai tous aimés. Mais d'autres m'ont fait moins écho, et celui-là, il me fait vachement écho. Donc voilà, je vous conseille, si vous ne connaissez pas Virginie Grimaldi, c'est très drôle aussi. Elle est vraiment très marrante. Suivez-la sur Instagram, elle est tellement drôle. Et en plus, elle est encore plus dans mon cœur parce qu'en fait, c'est la marraine du fils de Baptiste Beaulieu que j'adore. Je sais pas si vous avez vu, mais elle lui a offert un doudou. C'est un coussin avec elle en photo dessus. Et il est terrifiant. Et ça m'a fait tellement rire. Et ouais, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime, que je trouve comme personnage public hyper chou. Et c'est joli ce qu'elle écrit, vraiment. C'est pas du tout... En fait, moi, j'avais peur de lire ça en me disant ça va être niais. Mais pas du tout, pas du tout. Donc, je vais lire ça et après, on verra. Je vous tiens au courant. Hello tout le monde, on est toujours vendredi, oui. Je vous prends 2 secondes parce que je viens de coucher Kraken. Elle est 21h, on a fait un peu plus tard que prévu, mais on était que les 2, donc j'avais envie de profiter un peu d'elle. Et en fait, j'ai fini le Virginie Grimaldi. Et j'ai dit que je revenais pas vers vous, mais il y a eu un petit twist final quand même. Et je voulais quand même le signifier parce que je m'attendais pas du tout et ça m'a beaucoup émue. Donc, une très très chouette lecture que je vous conseille si jamais. Que vous soyez maman ou pas, mais je pense que ça va peut-être plus aux darons. Là, je suis toute seule ce soir, enfin, presque. Je me suis fait un petit thé et j'avais pas envie de regarder Super, merci. J'avais pas envie de regarder une série, donc je vais me faire un petit sticker et je vais m'écouter Celle qui sait. J'ai pris l'application Next Story pour écouter des livres audio à l'essai et du coup je vais m'écouter celui-là parce qu'il me fait hyper envie et puis en même temps il est en rupture partout et puis j'ai pas besoin de me l'acheter en grand format pour que je me raisonne. Donc voilà, ces prochains temps, au lieu d'écouter plein de podcasts, je vais m'écouter Celle qui sait et du coup je me fais ça avant que le daron rentre. Au salon, j'ai mis des lumières plus tamisées parce que si vous êtes neuroatypique comme moi, vous savez que les lumières directes c'est un peu agressif. Donc chez moi il n'y a que des lumières jaunes. C'est pas ouf pour lire, mais c'est tellement plus agréable. Et je mets des petites lumières plutôt. Là j'ai mis des bougies, un thé, et puis on est bien.